Alors, petite sociabilisation, très facile aujourd'hui, très facile. Des gamins qui crient, alors ça c'est... Des fois ça arrange, des fois ça arrange pas, mais là ça m'arrange. Parce qu'ils sont, vous voyez, sur les pédalos, je crois que c'est des pédalos, au milieu de l'eau. Du coup lui, il sait qu'il a de la distance. Et il les voit qui ne se préoccupent pas de lui. Bon, elle veut sa chaussure comme d'hab, hein. Vous voyez, mais du coup, c'est un peu comme quand vous allez au zoo. Attends mon loup. Voilà. Eh oui. Eh oui mon loup. Mais tu peux aller plouf. Pio. Loupio. Bon, tant pis. Donc je disais, vous voyez, c'est un peu comme quand vous amenez vos enfants au zoo pour qu'ils se familiarisent avec les animaux. Et ben moi c'est pareil, sauf que j'amène le loup au zoo humain. Donc il voit des plongeurs, il voit des gamins qui crient, il voit des bateaux. Les pêcheurs et les chasseurs, ça va. Ça, il aime bien ça. Parce qu'en général, il y a un peu de bouffe à gratter. Du coup, il sait qu'en faisant un petit câlin, ça passe. Mais voilà. Vous voyez, il fait sa vie. Il a compris que les gamins, ils n'étaient pas là pour lui. Donc voilà, sociabilisation tranquille. Il fait chaud, donc il se baigne. Grenade, la chaussure, c'est pas au milieu du lac, hein, ma fille. Hein. Bah oui. Eh oui, j'ai pas loué un pédalo pour aller plonger au milieu du lac. Merci. Vous voyez, donc sociabilisation tranquille. Il fait chaud. Il doit faire 32. Lui au-dessus de 24, il commence à avoir chaud. Du coup, avant d'aller faire la sieste devant la climatisation, petite sociabilisation avec le cul dans la flotte. Ah, il a trouvé un truc qui pue. Voilà. 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 Regardez-moi cette bouille un peu. Tout innocent. Loupio là par contre ça pue vraiment là de ce côté mon loup. Loupio. Eh mais tu vas te rebaigner après par contre, je te préviens. Hein. Pareil, les barbecues, tu vas te rebaigner. Hein. Grenade, tu attends. Oui, bah ça va être ton tour tout à l'heure. Là, pour l'instant, on rafraîchit ton frère, et après, c'est ton tour. Vous voyez, toujours les gamins. Les plongeurs. Il doit y avoir quelques pêcheurs de l'autre côté. Et le petit loup, qui s'imprègne des odeurs de barbecue sauvage. Et des copains qui sont venus baigner avant lui. Loupio. Oui, mais rafraîchis-toi encore, mon loup. Je te rappelle qu'on est venu pour ça. Vous voyez, tout tranquille. Voilà. Donc on a mis la chaussure là-bas. Parce que sinon, j'ai été la chercher une fois dans le lac aujourd'hui déjà. On dira pas à cause de qui. Hein, toi? Hein, on dira pas à cause de qui. Donc là, il y a des humains qui sont en train de passer en haut. Vous voyez, tout tranquille. Qui veut aller voir. Parce qu'en ce moment, il est d'humeur sociable. Elle a compris ce qu'on attendait. Alors elle aime pas la nage par contre. C'est le truc qui a tendance à la faire un peu paniquer alors que l'autre à côté, il est tout tranquille.
Mais petit à petit, voilà. Et en fait, elle est allée nager pour qu'on joue. Et hop, elle la ramène. Enfin, elle la ramène. C'est bien, ma fille. Un vrai poisson, ce petit loup. Vous voyez, comme quoi la sociabilisation, c'est pas forcément le mettre au milieu tout le temps des humains. Vous pouvez le faire, hein, mais si vous le faites trop, il risque de pas apprécier la blague. Ah, mon loup. Bah oui, moi aussi je peux aller dans l'eau. Bon, c'est un peu chiant, mais on peut le faire. De toute façon, il fallait que je les lave, les chaussures. Tu vois, je les laverai pas pour rien. C'est bon, mon loup? T'as assez regardé les enfants? On peut aller jouer un peu avec ta sœur. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur le chien loup spécifiquement. Parce que souvent les gens, ils vous mettent en avant les côtés de merde et ils oublient de vous donner les bons côtés. Ils vous parlent, ils appellent ça des loups uniquement pour dire ah mais c'est un loup, il n'est pas dressable. Déjà, ce qui est une connerie. Donc les gens, ils vous disent tout le temps le chien loup, il est prédateur, ce qui est vrai. Encore une fois, ça peut se contrôler, il n'y a rien de... c'est un tueur, c'est agressif, alors ce qui peut être vrai, hein, après c'est toujours pareil. Hein. Si vous le laissez dans un enclos dans le fond de votre jardin pendant 2 ans, forcément, dès que vous allez vouloir le sortir, ça va être un peu la galère. Pio, tu viens? Chop! Doucement, doucement. Encore, encore. Voilà, merci. La délicatesse du malinois. Pio, viens. Oui, mon loup, tu vas être sociable, mais je sais. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas forcément être sociables avec toi. Ça, on va te l'apprendre. Donc oui, donc je disais, les gens, ils vont vous parler du chien loup comme quoi il est prédateur, agressif, territorial. Mais bon, le côté prédateur, alors est-ce qu'il a? Oui. Est-ce que ça se contrôle? Bah oui, j'ai un chat à la maison, ça s'est bien passé. Quelle merdeuse. Ça négocie, hein. Ouais, ça négocie sec. Hein. Je joue pas, ma fille. Ouais, tu la portes alors. Hein. Elle est fière de sa bêtise. Donc prédateur territorial. Bizarrement, j'ai un chat à la maison, ça se passe bien. Alors il a essayé de m'en choper déjà des chats. Hein. C'est vrai que ça se contrôle un peu moins qu'elle, par exemple. Donc à propos du chien loup, les gens vont toujours vous mettre en avant les côtés, entre guillemets, négatifs. La prédation, l'agressivité, la difficulté d'éducation, plein de trucs comme ça, ce qui n'est pas forcément faux. Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous faites avec eux. Hein. Et en fait, ils vont utiliser tous les défauts qu'ils n'arrivent pas à faire, hein, parce que c'est même les éducateurs canins qui font ça. Ils vont vous dire oui, mais c'est parce que c'est un loup. Par contre, il n'y a jamais personne qui va vous donner les côtés positifs du loup. Par exemple, lui, si vous avez un petit chien qui est un peu peureux, eh ben, c'est pas à elle qu'il faut s'adresser. C'est à lui. On a eu le cas ce matin. Je sais pas ce que c'était comme chien, mais ça,
Ça lui arrivait à mi-cuisse, on va dire, à peu près, peut-être même un peu en dessous. Et bah, bizarrement, ça s'est bien passé, vous voyez, parce qu'il a été doux et délicat. Si c'est un gros chien, il va être plus brutal, dans le jeu toujours. Je l'ai rarement vu agressif. Il faut vraiment que l'autre chien en face cherche pour qu'il devienne agressif. Mais vous n'aurez pas de problème, enfin si vous en occupez bien, vous n'aurez pas tous les problèmes que vous voyez sur internet. Hein ma fille? Loupio. Eh ben, pose-toi mon loup, assis. Loupio. Écoute-moi, assis. C'est bien mon loup. C'est bien. Voyez, sans friandise pour une fois. Et pour une fois pendant que ça filme, on est fiers de toi mon loup. Mais ouais, il faut savoir qu'en fait le chien loup, alors après il y a 50 nuances de chien loup, hein, mais il faut savoir que ça a plein d'avantages. Donc pour les petits chiens c'est génial, encore une fois hein, si vous l'habituez, ce genre de conneries. Donc pour les petits chiens c'est génial, pour les randos, hein mon loup. Il y a des gens qui passent. Hein. Donc il y a plein d'avantages au chien loup qui pour le coup viennent de son côté loup. Par exemple la non-agressivité. Parce que les gens vont vous dire oui mais c'est pas logique ce que tu dis, tu viens de dire qu'ils étaient agressifs. Oui, ils sont agressifs. Si c'est comme moi, si vous rentrez chez moi, il y a de fortes chances que vous sentiez des trucs à base de plomb vous frôler de très très près. Alors que de base, je suis pas un mec méchant. Et ben lui c'est pareil, il est pas méchant. Si vous rentrez chez lui ou si vous voulez vraiment la bagarre de manière agressive, il va vous répondre de manière agressive. Par contre, quand il joue avec la bagarre, quand il joue la bagarre avec un autre chien, il n'est pas agressif. Il y a plein de trucs où c'est pas agressif en fait. Les gens ils vous disent oui mais aux États-Unis ils réfléchissent, ils ont déjà réfléchi à les interdire à cause de l'agressivité. Oui, parce qu'encore une fois, les gens ils les foutent dans un parc et ils s'en servent comme d'un zoo en fait. C'est-à-dire qu'ils voient des humains de temps en temps pour de la bouffe. Si un jour l'humain il ramène pas de bouffe et que c'est pas un humain de sa meute, ça peut poser problème, surtout s'ils sont en meute. Donc nous on est une meute de 3, donc 1, 2, 3. Et en fait quand il a un problème, en fait si moi je suis pas là, c'est elle qui gère le problème. Enfin c'est elle qui dit comment gérer le problème, et si moi je suis là, c'est moi qui dis comment gérer le problème. Et vous avez plein d'avantages en fait au chien loup. Pour les petits chiens peureux c'est adorable, c'est-à-dire qu'en gros il va leur faire des petits bisous. Si le petit chien se fait comme ce matin, il commence à grogner, à le mordre. Il n'a même pas répondu, il n'a même pas grogné, il n'a montré aucun signe. Si vraiment ça le saoule, il va le repousser de la patte, mais ça va s'arrêter là. C'est vraiment adorable en fait. Après, oui, forcément, s'il y a un petit chien ou un petit chat qui rentre dans le jardin et qui commence à aller taper dans sa gamelle alors qu'il ne connaît pas, oui, là, effectivement, il peut y avoir match. Tu fais doucement, ma fille, avec la Converse. Oui, on va te la changer, mais tu fais doucement. La prochaine sera en daim. Petit message. Si Converse, Adidas, Lacoste ou Nike pour les TN, quoique Nike pour les TN, c'est bon. Ça, j'ai d'autres fournisseurs. Mais si vous voulez sponsoriser mes vidéos, hein, vous gênez pas. Hein. Parce que je suis entre guillemets à court de copines qui veulent partager leurs chaussures. Il est protecteur, c'est-à-dire que moi à la maison, si vous avez le malheur de toucher au chat, il va vous arracher en fait le loup. Alors qu'en fait c'est un chat. Il va pas toucher le chat, il va arracher la personne qui touche le chat. Il va pas se dire tiens c'est une petite proie facile, on va y aller à plusieurs. Non, il va défendre en fait. C'est plein de trucs comme ça. C'est calme, c'est posé. Bon, c'est une tête de con, hein, mais ça après, mon chat est une tête de con, ma malinoise aussi, je pense que ça vient de la famille. Mais voilà, ça reste adorable. Ah ma fille. Mais oui, mais toi aussi t'es adorable.
voyez, malgré que des gamins lui aient fait la misère quand il était plus jeune, alors il a toujours une petite crainte maintenant au niveau des enfants, hein, mais ça lui pose moins de soucis. Parce que ça peut comme tous les chiens, ça peut se retravailler en fait. Même si, comme le mien, il est à 84% loup et le reste de malamute, c'est-à-dire deux trucs qui n'écoutent pas grand-chose. Vous voyez, là, il voit des gens arriver au loin. Il se demande pourquoi ils viennent là, mais sans plus. Sans plus, sans plus. Ah, ma fille. Bah, bien sûr. Comme je vous ai dit dans une vidéo, c'est un genre de chat en fait. C'est-à-dire ça fait des câlins, ça bouffe, ça dort et ça fait 2-3 conneries. Là, ils font la même chose que toi, mon loup. Ils viennent ici pour se rafraîchir. Ouais, donc la différence entre lui et elle, bah, si vous avez un petit chien peureux, il va plus falloir l'amener vers le loup, parce que le loup, encore une fois, il n'est pas agressif de base. Hein. Alors pourquoi il n'est pas agressif par rapport à un chien? Bah, c'est très simple, c'est qu'il a gardé son instinct sauvage. C'est-à-dire que pour lui, la bagarre, ça peut vouloir dire la mort. Elle, qui a été travaillée par l'homme sur des générations et des générations de merdeuses comme elle, bah, pour elle, la bagarre, c'est un ordre. Donc il n'y a pas de réelles conséquences, c'est son travail. Lui, la bagarre, ça peut être mortel. Donc, quand il joue même à la bagarre, c'est pas agressif. Il n'y a pas cet esprit vraiment dominant. S'il fait la bagarre avec un autre chien et que l'autre chien se montre agressif, lui, il va couiner, il va dire arrête, arrête, arrête. Bon, il ne faut pas que la correction de l'autre chien dure trop longtemps non plus, parce que sinon, l'autre chien va avoir une surprise. Mais vous voyez, il faudrait plus se concentrer sur les côtés positifs du loup. Hein, mon loupio? Bah oui. Ah oui, vous voyez? Voilà. Eh oui, mon petit loup. Oh, c'est chiant. Mon petit loup, ça. Oh oui. C'est mon sale gosse. Hein? T'es mon sale gosse. Alors que elle, s'il y a un chien qui fait la bagarre et qui ne serait-ce que la mort un petit peu méchamment, son premier réflexe à elle, ça va être de l'éclater. Ça va pas être de dire non mais c'est bon, on fait juste copain. Lui, son réflexe, ça va être de dire c'est bon, on fait juste copain. Encore une fois, faut pas que la correction de l'autre chien dure trop longtemps ou fasse trop mal, parce que sinon ça va être moins copain, ce qui est normal. Hein mon loup? Bah oui. Ah ma fille. Grenade, pas les bâtons ma fille. Bah oui. Oui, la chaussure, oui. Ah! Arrête de me latter les burnes avec une chaussure que je t'ai donnée. Et oui. Et vous voyez, c'est pas... faut arrêter de dire oui mais il fait ça parce que c'est un loup. Enfin si, vous pouvez le dire, mais dites-le aussi pour les trucs positifs. Vous voyez, c'est comme quand vous dites ah bah c'est agressif parce que c'est un malinois. La mienne elle est agressive. Pourtant, quand elle est en mode jeu, elle est en mode jeu. Quand elle est en... Voilà, c'est... Vous pouvez l'avoir joué avec d'autres chiens, ou avec d'autres humains, avec des enfants, avec ce que vous voulez. Elle mord pas. Elle n'est pas agressive. Pourtant, je vous assure que son petit caractère, de base, c'est pas l'amour et la bienveillance. Hein. C'est maintenant un peu plus. Hein, ma fifi? Regardez-moi cette bouille. Vous voyez? Alors que le petit loup, regardez, je crois que j'ai fait un short où je le fais me mordre. Ben vous voyez, le short la dernière fois, on faisait une petite bagarre de rue. Donc j'ai pas de manchette, hein, comme j'ai déjà dit. Donc vous voyez, allez focus. Donc ça c'est le maximum de blessures que vous aurez avec votre loup. Enfin, encore une fois, si vous faites pas n'importe quoi. Vous voyez, ça reste très sociable, très cool. Il suffit juste de s'en occuper. Et encore une fois, si vous avez une espèce que vous pouvez, entre guillemets, traiter comme votre gamin, c'est ça. Lui, il préfère éviter de se faire engueuler plutôt que d'obéir.
C'est-à-dire que vous lui expliquez un truc, et après il va essayer de le faire de lui-même. Elle, il va falloir la cadrer quasiment en permanence. C'est juste un mode de fonctionnement différent. Mais ça se fait en fait. Ah mon loup. Oh oui. Oh oui. Oh le bidou. Regardez-moi ça. Oh oui. Oh le gratte-bidou. Oh le gratte-bidou. Alors oui, hein, ma main elle paraît petite à côté, mais c'est normal. Hein. On va le faire me mordre. Même pas. Pour la vidéo mon loup. Tu veux pas mordre pour la vidéo? T'en bats les couilles en fait. Hein? Tu t'en fous. Oui mon loup, il y a des humains qui passent, oui, oui, oui. Et il est là, il regarde, il fait sa tourelle de surveillance. Ah, là c'est des humains avec un copain. Vous voyez? Je lui ai mis un stop. Il insiste. Je lui ai remis un stop. Voilà. Est-ce que je tiens la longe fort en fait? Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de le. Pareil, vous n'avez pas besoin de lui mettre des gros à-coups. Ça sert à rien. Bon là je fais ça, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous savez, les gens qui arrivent et qui mettent des très gros à-coups. Vous voyez, vous lui faites juste comprendre que c'est non. Il comprend très bien. Hein, très intelligent aussi. Ça c'est pareil. Ça vient du loup. Très intelligent. C'est discret. C'est câlin. C'est protecteur. C'est pas agressif. C'est prédateur, oui, mais c'est pas spécialement prédateur. À la maison, on avait des poules, à part les deux folles qui se sont aventurées dans sa partie du jardin, qu'il a dégommé forcément, hein, mais c'est pareil avec les tourterelles ou les trucs comme ça. Mais par contre, les poules qui étaient derrière le grillage, ben en fait, il leur arrivait rien. Alors que le grillage, hein, c'est un grillage à poules, il saute un peu fort dessus, il le casse, il le sait. Hein. Mais il comprend. Il comprend, là tu touches pas, et là, bon bah là c'était son jardin, du coup, voilà. Puis je vous avoue que moi, avant mon deuxième café du matin, s'il m'a chopé une poule, je vais pas lui courir après dans le jardin pour lui expliquer que c'est mal non plus. Hein. Si j'ai pas eu ma dose de caféine, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. Et voilà, c'est cool en fait, c'est juste cool. Ça demande juste à kiffer la vie. Un peu comme elle, ouais, maintenant. Je précise maintenant. Alors que pourtant, ceux qui ont vu la vidéo, hein, il s'est fait shooter dans la truffe, il s'est pris des caillasses, il a été son bouteille, enfin... La vie dans un quartier, entre guillemets, populaire, on va dire, entouré de gens bienveillants et amoureux des animaux, apparemment. Et voilà. Et pourtant, là, ils sont partis, ça fait 6 mois. On a fait un peu de ressocia vite fait, mais vraiment vite fait. Il fallait d'abord que je m'occupe d'elle, c'était plus urgent. Et là, on reprend la socia avec lui, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Là, on est arrivé tout à l'heure, on a croisé un monsieur, le monsieur était ok, donc j'ai laissé mon loup lui dire bonjour. Ça a posé aucun problème. Ce matin, on est venu ici, parce que le matin et l'après-midi, c'est pas le matin, c'est plus pour les copains. Elle a joué avec un copain qui était aussi brut qu'elle, dans la même énergie qu'elle. Grenade, stop. Ah si. Oui, je prends aussi, pourquoi pas, pour une fois que tu acceptes de te coucher, toi. Et du coup, il avait après, il y a eu le petit chien était un peu heureux des gros chiens. Il s'est fait mordiller, enfin, il s'est fait mordre, mais bon, en comparaison de la taille, lui, il s'en fout. Hein. C'était un... Et donc là, vous avez l'impression que la laisse elle est tendue, alors que vous voyez, il y a du mou, et qu'elle est tenue à un doigt. C'est juste l'information. Vous n'avez pas besoin, vous voyez, vous n'avez pas besoin de plus en fait. Juste l'information du nom. Alors il va négocier, hein, il va essayer de tirer un peu plus ou quoi, mais l'information de manière quasi permanente va suffire. Alors que c'est du loup quoi, c'est tranquille. Il faut arrêter de jouer sur le côté agressif. Hein. Je suis d'accord, si vous croisez une meute de loups, on en a déjà croisé deux,
en randonnée nocturne. Il faudra que j'arrive à filmer ça un jour. On a déjà croisé en randonnée nocturne. C'est vrai que s'ils sont en meute, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, nous en l'occurrence, on était une meute de 3, c'était une meute de 2 en face. Ils nous ont vus, on s'est regardé de loin, on est passé à... Voilà, bon, lui il voulait aller jouer avec les copains parce que... Voilà. Mais il y a plein d'avantages au loup que vous n'avez pas sur le chien, et vice versa en fait. Donc voilà. Arrêtez de mettre que le négatif en avant sur vos animaux. Parce qu'il y a déjà suffisamment de cons qui font ça sur internet. Que ce soit pour les malinois, les chiens loups, les canets corso, les pitbulls, ce que vous voulez. Et vous créez juste des problèmes en fait. Et surtout arrêtez de rejeter votre incompétence ou votre je m'en foutisme sur le côté du loup. Parce que là vous voyez, je ne tiens pas, hein. Je soutiens la longe, juste pour pouvoir mettre les informations que j'ai envie. Il y a du monsieur qui passe. Il y a des chiens qui sont passés, il y a tout ce que vous voulez qui est passé. Il n'a pas montré d'agressivité. Il fait sa tourelle de surveillance parce que bah, c'est comme ça. Là pour le coup ça vient du loup. Mais pareil, est-ce que c'est négatif? Non.